Bonjour à tous et bienvenue dans notre rendez-vous, le rendez-vous des professionnels, des experts et du développement personnel. Bonjour Alexandre. Bonjour Virginie. Comment vas-tu ? Très bien et toi ? Très bien, je te remercie. Aujourd'hui Alex, on va parler développement personnel, développement professionnel et également d'un jeu qui s'appelle le fil à bascule. Oui. Voilà, exact. Puisque nous avons le plaisir de recevoir Élodie Herkel. Bonjour Élodie. Bonjour Virginie, bonjour Alexandre. Bonjour. Comment tu vas Élodie ? Je vais bien, merci. Bon, Élodie, on peut le dire, on se connaît parce que on a déjà eu l'occasion de travailler ensemble, notamment grâce à ton fabuleux jeu que l'on va découvrir au fil de l'interview. Tu es la fondatrice de Forme et Fil. Et avant d'en savoir un petit peu plus sur toi, Élodie, il y a ceci. Alors, Élodie, donc tu es formatrice, mais aussi ingénieure pédagogique en développement professionnel. Comment est-ce que tu te définirais ? Parce que pour moi, qui te connais, tu n'es pas une simple formatrice. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire de toi ? C'est intéressant ce que tu dis, Virginie. Parfois, j'ai aimé entendre parler de l'orfèvre de la formation. Je vois bien qu'il y a quelque chose de très fin, de tout petit, que j'aime aller chercher dans la compétence, qui sont des micro-compétences toutes petites, qui sont logées dans la tête, c'est l'état d'esprit, ou logées dans les émotions, ou logées dans le corps. Et c'est sur ce champ-là, en fait, que je vais intervenir sur des identités personnelles et professionnelles, des postures professionnelles aussi, et qui demandent un travail très fin. C'est ça. Alors, on va parler de ton parcours, bien évidemment, mais on peut dire tout de suite que tu travailles à partir de techniques et de méthodes liées aux neurosciences. Oui, il y a ça en partie dans mon travail. Je dirais les sciences neurocognitives et comportementales. Il y a tout un pan universitaire aussi qui sont les sciences psychosociales, et puis un complément, en effet, après, avec l'apport des neurosciences. Tout à fait. Alors, comment est-ce qu'on pourrait décrire ta journée type ou une semaine type pour que tu nous expliques un petit peu, on va dire qu'on va te suivre, qui sont tes clients et qu'est-ce que tu développes comme activité au quotidien ? Journée type, semaine type, il n'y en a pas. Les clients sont très, très, très variés. Ça peut être des particuliers, ça peut être des petites entreprises, toutes petites, des moyennes, des grandes, des très grandes. Elles ont une couverture locale, peut-être aussi régionale, nationale ou internationale. Et la particularité, j'allais dire, il n'y en a pas, c'est j'interviens en tout cas sur tous les secteurs d'activité ou tous les métiers. Comme mon activité n'est pas centrée sur la compétence technique, elle n'est pas centrée sur la compétence métier, et que l'on est plutôt sur la compétence humaine, tout ce qui est compétences psychosociales, compétences transverses. En fait, ça s'adapte à tous les métiers, tous les secteurs d'activité. Et donc des publics différents, tu le disais, des lycéens, mais aussi des professionnels de l'éducation, des psychologues, des formateurs. Alors oui, ça va dépendre. En fait, il y a 3 axes différents sur lesquels j'interviens, se centre mon activité. Il y a la conception et l'animation de formation. Donc là, ce sont des parcours de formation et de développement qui s'adressent à tout public d'entreprise. Il y a l'accompagnement individuel et collectif. Alors souvent, ce sont des managers ou des équipes de direction, des comités de direction. Et puis notre partie de mon activité qui est la création et la conception de jeux. Donc je vais moi-même les utiliser dans mon activité, mais je vais aussi former des professionnels à les utiliser. Donc en effet, c'est là qu'on va retrouver les enseignants, les psychologues, les coachs, les formateurs qui vont se saisir aussi de ces pratiques innovantes, on peut dire, oui. Donc votre jeu s'appelle le fil à bascule et vous-même, votre parcours s'est fait comme ça. Oui, c'est vrai que je parle de bascule. Alors à la fois, c'est la bascule professionnelle. Je parle aussi beaucoup de bascule personnelle dans mon parcours. La bascule, c'est le changement. Donc on peut parler de bascule cognitive quand on change d'état d'esprit, de bascule émotionnelle quand on change d'émotion, ou de bascule comportementale quand on travaille la posture, l'attitude, le comportement. Donc je vois bien que ce mot bascule, il est très présent dans mon travail pour accompagner le changement des personnes que j'accompagne. Et il est aussi très présent, c'est mon histoire, c'est mon parcours de vie. En fait, j'ai la première bascule très significative pour moi, j'ai autour de 18-20 ans. Je dois repenser mon orientation. Je suis confrontée à ce moment-là à la maladie et qui m'amène à devoir me positionner autrement, à changer, à penser et à agir autrement.
Et je vais être accompagnée par un cabinet toulousain qui s'appelait Praxis à l'époque et qui, avec une psychologue du travail qui nous accompagnait pour élaborer notre projet professionnel. Et c'était super de voir comment elle nous a accompagnés déjà à reprendre confiance en en nous déjà, travail sur les ressources, et aussi à identifier un point très fort qui sont les motivations profondes. Et je vois bien que c'est ça qui m'a permis de basculer, c'est-à-dire de me reconnecter à quelque chose de très fort pour moi. Mon parcours scolaire avait été pénible, ennuyeux, dénué de sens et d'intérêt. Et là, je me reconnectais à quelque chose de puissant qui allait me redonner de l'envie, me redonner de l'élan. Et je dis souvent que c'est un cadeau, c'est un vrai beau cadeau qu'elle nous a offert à ce moment-là, parce que j'ai gardé en tête cette question qui continue de m'habiter encore aujourd'hui. Qu'est-ce qui me plaît? Qu'est-ce qui m'anime? Qu'est-ce qui me fait sortir du lit le matin? Et je vois bien que j'ai su interroger ça dans ma vie, en fait, qu'elle soit perso ou pro, qui m'a permis en effet de basculer à chaque fois que ça a été nécessaire. Donc il y a une première grosse bascule, il y en a d'autres après. Oui, bien sûr. Avec donc cette bascule sur la formation d'adultes, puis la bascule entrepreneuriale. Oui. Avec Forme et Fil, le fil à bascule et Aux Formes. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu? Oui, c'est vrai que bon, je sans rentrer dans le détail de tout mon parcours, mais la formation a été un gros sujet pour moi, parce que c'est venu, j'ai étudié, j'ai appris pendant une grosse dizaine d'années où j'ai pu alterner l'apprentissage, les études, la reprise d'études universitaires et l'alternance avec l'emploi autour de la formation d'adultes. Donc c'est venu un peu réparer mon parcours initial. Et ça a été en effet une bascule parce que ça a changé aussi complètement ma vie, je crois. Et ça m'a permis aussi, ça m'a amené à créer cette structure, au départ Forme et Fil, où je suis toute seule. Il y a eu Aux Formes, donc je fais un petit clin d'œil à mes associés. On est 4 associés aujourd'hui, on a créé un organisme de formation toulousain. Qui est certifié Calliope. Qui est certifié Calliope. C'est un vrai beau succès parce que c'est aussi ce qui nous permet de délivrer des formations de qualité. On aime aussi, il y a ce souci-là qui est important pour nous, l'exigence et le travail de qualité. Donc c'est bien, c'est pas si simple, mais c'est très très intéressant. Et en effet, la création du fil à bascule, qui est cet outil que j'ai conçu et que je co-développe avec Karine, qui est l'une de mes associées. Et voilà, c'est le premier d'une collection, mais il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres, on n'en doute pas. Dans notre rendez-vous, on parle beaucoup de la motivation au travail. Ouais. Seuls 55% des salariés se disent encore motivés. C'est dingue. Et ouais, je me dis oui, si 55% sont encore sont motivés, c'est peut-être c'est super. C'est qu'il y a une personne sur 2 qui est motivée dans son travail. Ouais. Et à la fois, je me dis, c'est peut-être moins super parce que ça veut dire qu'il y en a une sur 2 qui ne l'est pas. Motivée à son travail. Et ça, je vois bien que c'est quelque chose qui m'affecte. C'est un peu difficile pour moi de penser que les gens ne sont pas bien dans leurs environnements de travail. C'est des sujets qu'on voit, notamment au fil des interviews. Donc, ce manque de motivation ou d'engagement. Ça vient d'où, selon toi? Il doit y avoir plusieurs facteurs, mais comment tu pourrais l'analyser? Oui, je peux imaginer plusieurs facteurs. En effet, on peut être centré sur l'individu lui-même et ses motivations profondes. Il y a aussi, ça questionne au niveau des relations interpersonnelles. Qu'est-ce qui nous motive? On parle de la motivation individuelle, mais aussi de la motivation collective. Qu'est-ce qui nous motive ensemble, en fait, Qu'est-ce qui nous lie sur un objectif commun? Et puis, je pense qu'il y a aussi des vrais sujets autour des dimensions organisationnelles ou institutionnelles. Comment les entreprises ou toutes les structures de travail, en fait, pensent la motivation au travail. On parle bien des leviers de motivation, d'ailleurs, au travail, mais parfois, c'est un peu oublié, peut-être? Oui, je pense que peut-être parfois c'est un peu oublié. En tout cas, c'est vraiment ça que j'ai envie d'activer. Il y a pas très longtemps, j'ai entendu un monsieur me dire les émotions et le travail, ça n'est pas lié, en fait. Et j'ai aimé entendre ça parce que pour moi, c'est très fort, c'est très lié. Je fais le lien entre l'émotion et la motivation, ça marche ensemble. Et j'aime quand il y a des émotions ou de l'enthousiasme ou du plaisir à travailler plutôt que de la colère, de l'agacement ou de la peur à se retrouver dans des environnements de travail où personne ne sera bien. Non, exactement. Ça n'est pas productif, ça n'est pas aidant, ni pour les personnes, ni pour les équipes, ni pour les organisations. Concernant les sources de motivation,
justement dont on parlait, est-ce que tu aurais un conseil ou plusieurs conseils à nous donner pour peut-être aller même les rechercher en nous? Parce que est-ce qu'on est conscient de ces aspirations les plus profondes, tu vois? Parfois, on n'est pas conscient du tout, non. Parce que surtout si c'est une motivation profonde, elle est plutôt intrinsèque, elle est plutôt intérieure, elle est intériorisée. On parle souvent de quelque chose de comportemental. Donc, on va faire la chose parce que ça nous plaît, mais on n'en a pas conscience. C'est pas encore passé par la phase cognitive, par la pensée. Et du coup, ça peut être un petit travail de réflexion à mener pour aller les identifier, ces motivations profondes. Bon, c'est là que l'on arrive à l'utilisation peut-être du fil à bascule. Ça serait intéressant. Ouais. Donc, ce fabuleux jeu, on va demander à Olivier peut-être de faire un zoom. Olivier qui est en régie sur le jeu donc que tu as créé. Oui. Donc, si tu veux bien juste le montrer à la caméra. Donc, c'est un jeu en fait pédagogique interactif que vont pouvoir utiliser les formateurs, mais aussi les conseillers en orientation, en insertion. Et d'autres peut-être personnes également. Moi, je peux en témoigner parce que j'ai suivi ta formation et j'utilise au quotidien sur des diverses formations, également sur des bilans de compétences. Est-ce que tu peux nous donner peut-être le titre de ces jeux de cartes? Oui. Alors, le fil à bascule est une collection de 6 jeux de cartes aujourd'hui. Il y a 2 jeux qui nous permettent, qui sont les jeux qualité-action, qui permettent de travailler l'expression des atouts pour gagner en confiance et estime de soi. On a 2 jeux qui vont être le jeu valeur et motivation pour activer les motivations. Justement, qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce qui est important pour moi dans la vie, important pour moi au travail, ou qu'est-ce qui me donne envie de sortir du lit le matin. Et puis, on a 2 jeux qui vont permettre de développer les potentiels. Le jeu aversion qui va permettre d'identifier tous les stresseurs, tout ce qui coince, qui bloque, qui nous empêche. Et le jeu évolution pour aller dépasser justement l'obstacle, dépasser ses freins, pour aller apprendre, évoluer et se transformer, c'est ça. Si besoin. Et donc, Élodie, tu nous as ramené tous ces jeux et dont le jeu motivation qui est à côté d'Alexandre et moi. Donc, l'idée, c'est qu'on puisse peut-être tirer une carte avec ce jeu motivation. Est-ce que tu pourrais nous le faire comme tu le fais, par exemple, dans tes animations de formation ou autre? Oui, alors ce jeu motivation, il y a toujours une question que l'on se pose au départ. Donc Virginie, Alexandre, je vais vous poser une question si vous voulez bien et vous allez pouvoir tenter d'y répondre avec le jeu du coup. Tu es d'accord pour jouer, Alex? Oui. Allez. Donc la question, c'est qu'est-ce qui me motive profondément dans mon job, dans mon travail? Ce que je vous propose de faire, c'est d'aller piocher 1 ou 2 ou 3 cartes et de repérer, de voir si c'est ça qui vous motive dans votre travail et de garder vraiment celle où vous vous dites « Ah oui, ça vraiment, vraiment, j'aime ça dans mon travail. Donc n'hésitez pas à en piocher plusieurs. Les cartes qui sont jolies de couleurs, donc il y a plusieurs mots et en fait on va choisir pas forcément plusieurs mots, mais même un mot qui me permet de dire ça c'est vraiment ce qui me motive donc dans ma vie professionnelle, c'est ça? Oui, alors on pourrait poser la question dans la vie, hein. Qu'est-ce qui me motive dans ma vie? Moi, je vous la pose ce matin plutôt centrée sur le travail. D'accord. Mais en même temps, choisissez ce qui est bien pour vous. La créativité. Allez. Clairement. Je laisse la distanciation et l'altruisme de côté. Mais la créativité, clairement. Alexandre n'est pas altruiste. Non. C'est pas sa source de motivation. Et donc, la proposition à partir de la carte, c'est que, en tout cas, moi, je vais inviter dans le travail, on peut le faire aussi là, c'est d'en dire un mot, d'expliquer en quoi cette carte, finalement, en quoi ces mots parlent de ce qui nous motive vraiment. Et comment ça prend forme aussi dans la vie, en fait, comment ça se traduit concrètement. Ta créativité? Oui, la créativité, entre les interviews radio, filmées également, et ensuite la réaction des gens, tout simplement, voilà, qui ont une information qu'on leur a apportée. L'improvisation, par exemple. L'improvisation. Sur des questions. Sur toutes nos émissions directes. C'est ça. Alors moi, il y en a plusieurs, mais... Il n'y a qu'une expression, c'est bouger, être dans l'action. Je pense que certains peuvent en témoigner. J'adore le mouvement, c'est vraiment ce qui m'anime. Donc, voilà. On va s'interroger aussi sur les motivations, qui est intéressant, à savoir si c'est vraiment quelque chose qui nous plaît, qui nous ressource et qui nous fait du bien et qui va apporter de l'énergie. Parce que il va y avoir des différentes textures et dynamiques de motivation. Donc ça, c'est un concept très fin issu des neurosciences. Et c'est intéressant d'interroger si est-ce que ça me motive vraiment? Est-ce que ça me motive parce que j'aime, parce qu'il faut, ou pour éviter quelque chose? Ou parfois on va trouver des surmotivations qui vont être intéressantes à repérer pour éviter les épuisements aussi professionnels. La dernière question. Tout à fait. L'agenda. Un agenda va s'afficher avec des heures de rendez-vous. Il faut choisir, et je vous laisse regarder sur l'écran,
Et il y aura une question mystère pour vous. 10 heures. Si vous deviez remercier une seule personne là tout de suite, qui choisiriez-vous et qu'auriez-vous à lui dire? Je pense tout de suite à Céline, cette psychologue du travail qui m'a donné l'occasion d'interroger ses motivations profondes, parce qu'elle m'a permis de transiter tout au long de ma carrière, de me poser cette question-là, de qu'est-ce qui me plaît vraiment, qu'est-ce qui m'anime. C'est aussi ce qui m'a permis de quitter des environnements de travail quand il n'y avait plus de motivation ou plus de sens, en fait. Donc c'est vraiment voilà, un petit clin d'œil à Céline. Donc on remercie Céline. Céline comment? Elle s'appelle Céline Faucon, elle est psychologue, elle exerce aussi sur la région toulousaine. Bon, si Céline nous entend, on saura que tu la remercies. Voilà. Bon. Merci beaucoup Élodie d'avoir accepté notre invitation, ça m'a fait très plaisir de te revoir. Merci à toi Virginie. Merci Alexandre. Avec plaisir. Et merci à vous de nous suivre à chaque fois un peu plus nombreux. Je vous dis à très bientôt.